quelque part dans Paris. Des grossistes en perles de luxe. Vous ne verrez pas leur visage, trop dangereux. Charlotte et Henri préparent une livraison à haut risque pour une joaillerie du quartier Vendôme. Je vais prendre ça, on prend les gros kéchis. Hop. Et puis j'aimerais bien qu'on lui montre quelques colliers. Je crois qu'il y a un gros collier multicolore. Dans la valise, un petit pactole. Il y a à peu près 200 000 euros. 200 000 euros de perles. C'est à pied, sans escorte, qu'ils vont traverser Paris jusqu'à la place Vendôme. Marche doucement. Charlotte appréhende toujours ses trajets. Elle craint un braquage. Oui, j'ai un petit peu la peur au ventre, oui. J'essaye d'y penser le moins possible, tout en me disant qu'un jour, ce sera peut-être à mon tour. Je lutterai pas le jour où ça arrivera, mais je me dis que oui, qu'un jour, ce sera notre tour. On va pas jouer le commando si ça arrive. C'est pour ça qu'on essaie de rester le plus discret possible. Et on se fond dans le décor. Se fondre dans le décor pour arriver sain et sauf. Il faut se faire discret. Soit un sac de sport, voilà, soit une petite valise, mais rien qui fait penser aux bijoux. Enfin voilà, c'est ni des mallettes de précieux, ni rien du tout. Comme s'il n'y avait rien dans la valise, rien de précieux dans la valise. À l'approche du but, il brouille les pistes. T'as vu le bracelet, ouais, au Ascol? Ouais. Ça marche. Ils font du lèche-vitrine. Eh ben, on se promène, on regarde un peu les vitrines, ça va éviter qu'on se fasse repérer. Donc voilà, on prend le temps, on fait comme les touristes. Plus que quelques pas. Enfin la place Vendôme. Et la boutique de perles. La place Vendôme. Un endroit unique au monde, datant du XVIIIe siècle, en plein cœur de Paris. Depuis près de 200 ans, elle est devenue le saint des saints des joailliers. Boucheron, Van Cleef, Cartier, Chanel, tous sont présents sur la place, ou sur la légendaire rue de la Paix, le prolongement de Vendôme. Mais depuis quelques mois, des événements ont mis un coup de projecteur sur ce petit paradis du luxe, habitué à vivre dans le plus grand secret. Bon, RTL Soir, première édition. Un braquage de luxe ce matin en plein Paris, à l'angle de la place Vendôme et de la rue de la Paix. Plus d'une dizaine d'hommes armés et cagoulés se sont donc introduits dans une bijouterie de luxe de la place Vendôme à Paris. Les voleurs ont débarqué en force, ils étaient une quinzaine. Armés de masses, de haches et d'une barre de fer. Ils ont tout fracassé à l'intérieur. C'est complètement sidérant. En quelques secondes, le gang repart avec 20 montres de très grande valeur sous la protection de 6 autres complices restés dehors. Pas de blessés, mais un butin conséquent, sans doute proche du million d'euros. Les individus qui ont été interpellés sont apparemment originaires d'Europe de l'Est. Les cambriolages se succèdent et ont plongé le quartier Vendôme sous haute tension. Dans un tel climat, on comprend mieux pourquoi nos grossistes en perles, Charlotte et Henri, livrent la peur au ventre. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, et vous? Aujourd'hui, leur client est la joaillerie Tecla, une institution 100 ans d'existence. Ici, un collier peut se vendre 80 000 euros. Françoise Alliot, la directrice, leur a passé commande. Elle n'a plus qu'à choisir. Je fais mon marché. Et là, c'est du bonheur parce que j'ai quelque chose qui est magnifique, absolument rare et exceptionnel. Henri lui présente 2 perles de 17 carats, une taille rarissime. Alors ça, Plus étonnant encore, elles sont jumelles. Ça, c'est juste magnifique. Voilà. Leur prix avoisine les 30 000 euros. Un tel montant rappelle à Henri que le pire peut arriver. Même dans une boutique, on n'est pas forcément à l'abri. Exposé au regard des gens, derrière la vitrine, la porte. Il suffit qu'un braqueur rentre. Et voilà. Et des braquages, il y en a tous les jours. Et chaque jour, il y a un client qui nous appelle en nous disant que c'était son tour. Françoise, elle aussi, pense souvent au braquage. Sa boutique est juste à côté de celle qui a été cambriolée ces jours derniers. Quand on sonne à la porte, j'ai quelque part dans ma tête une petite lumière qui clignote. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai toujours je regarde la personne
Et il y a une petite alerte quelque part à chaque fois. Et en plus, il n'est pas question de pas ouvrir la porte, je dirais, parce que sur quels critères ne pas ouvrir la porte à quelqu'un? Je vous appelle et Le couple de grossistes va faire la route dans l'autre sens. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. À 50 mètres de là, sur la place, quelqu'un s'inquiète également de cette montée des braquages. Qu'est-ce que tu veux, Sleepy? Tu veux aller faire pipi sur la place Vendôme? On va faire pipi sur la place Vendôme. Allez, viens, on va faire pipi. Faire son petit pipi, hein, mon loulou. Bon, oui, on va faire pipi. Allez, viens. Place Vendôme, tout le monde connaît Annick, concierge de l'un des hôtels particuliers. 20 ans que l'on apprécie son accent ch'ti. Très calme cette place. Elle est calme. Pour un lundi, elle est calme. Trop calme, pour un peu, ça l'inquiéterait. Car Annick assure la surveillance de l'immeuble. Dans les étages, que du beau monde. Pour l'aider à surveiller, Sleepy. Nous avons quand même des joailliers, nous avons des bureaux qui ont des trucs quand même de très grande valeur, alors il faut vraiment faire le gendarme. Faire le gendarme. Voilà, faire le gendarme. C'est pour qui? Pour la base. Où? Ah, monsieur Desmarques, oui. Ça dépend quand même qui est-ce qu'on a, hein, même surtout au niveau des coursiers. Vous savez que ça passe pas dans l'ascenseur, hein? On va se faire ça à pied. Ça passe pas l'ascenseur. S'ils me répondent mal, eh ben, je les remets à leur place. Mieux vaut être attendu, sinon... Ça, c'est des touristes qui pourraient rentrer, ça? Voilà. Et comme je suis devant, ils rentreront pas. Annick aime son travail, d'autant plus qu'il lui offre le privilège d'habiter la célèbre place. Ben, ici, voilà, c'est ma loge, c'est mon lieu de travail. Oui. Hein? Après, là, c'est mon lieu, c'est mon habitation. Hein? C'est ma petite pièce où je mange, mon canapé où je dors, ma petite salle de bain. Voilà ma petite salle de bain. Oui, il y a 3 ans et demi qu'ils me l'ont refaite. Hein? Et puis? Et ma petite cuisine. Et voilà. Et ma petite cuisine. Bah, ça va, vous êtes bien. Voilà, oui. Hein? On peut pas demander mieux. Hein? J'ai quand même un logement, je suis quand même logée. Place Vendôme. Cinéma, publicité, la place Vendôme sert très souvent de décor. Ce matin-là, se prépare une séance photo. L'homme au manteau, c'est Blaise Motin, un grand parfumeur sollicité à travers le monde. Non. D'ailleurs, ce shooting est destiné à un magazine russe. Alors regarde, ce qu'on peut faire, c'est comme si tu sortais de chez toi. C'est bien, non? Ça t'inspire? Ah non, t'as vu ça un peu? C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Oh, c'est inouï. Maître. Tu as vu? C'est parti. Vas-y, Blaise, plus d'énergie, vas-y. Voilà, c'est beau, quand tu mets la veste, c'est bon. Clément, tu m'assures? Ok, voilà. Là, il commence à faire un peu froid. Oui, voilà, regarde-moi, ouais. Ah, c'est vachement bien, il y a des trucs, hein, c'est incroyable. Faut aimer. C'est hallucinant. Le briefing des Russes est clair. Blaise doit être à la fois dandy chic et tellement français. Juste un tout petit peu devant, là. On change de manteau. Blaise? Ouais, super. Mets ton chapeau, Blaise. Voilà. Ouais, très bien. Ouais. Ah, ça rend bien, non? Oui, ne doute pas. La calèche est garée. Ça se prête à ça, non? Ça, c'est très bien. Voilà, on y est. Avec le chapeau, on a une grosse sombre sur le visage. Non. Petit problème de chapeau. J'aimais bien. Le photographe va miser sur le premier manteau et la colonne Vendôme. C'est vrai qu'il est incroyable, ce manteau, hein. Oui, l'oiseau de nuit. L'oiseau de nuit, Clément, tu m'assures. L'oiseau de nuit, vas-y, vole, on s'envole avec le manteau, vas-y. Allez. Lève le regard. Yes, voilà, on a hâte. Mais les Russes aiment bien, hein. Ce cliché sera le bon. Et si Blaise Motin a choisi la place Vendôme pour ses photos, c'est que le parfumeur vient ici en pèlerinage. Alors, j'aime énormément venir ici pour une anecdote que je vais vous expliquer, qui est tout à fait extraordinaire et qui m'émeut beaucoup. Le 5 mai 1921, Mademoiselle Chanel a décidé de lancer son propre parfum. Le 5 mai, 5-5-21. Et en fait, elle a repris pour son flacon, pour son capot, en fait son bouchon, mais son capot en termes de parfumerie,
qui a repris les formes de cette place magnifique qui est la place Vendôme. Donc pour moi, rentrer ici, c'est comme rentrer dans un flacon de parfum. Le parfum le plus connu au monde s'inspire de cette place mythique. Sa renommée, Blaise Motin la doit à tous les parfums d'ambiance qu'il a réalisés pour des hôtels de luxe dans le monde entier. Courchevel, Amsterdam, Dubaï ou encore l'île Maurice. Mais celui qui lui tient le plus à cœur reste le parc Hyatt Vendôme, un des premiers à lui avoir fait confiance. L'hôtel est un peu comme son deuxième bureau. Il y donne ses rendez-vous. Tu es magnifique. Dis donc, notre dîner, ça va être une tuerie, ça. Bonjour, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Ah oui, c'est extraordinaire. 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 Aujourd'hui, il fait découvrir à cette cliente du restaurant un parfum sur mesure. Et en fait, voilà, vous avez ici... C'est ravissant. Vous voyez, vous avez donc l'objet. Très beau. Ça, c'est fait par un maître verrier. Ce flacon et ses pierres précieuses pourraient atteindre la somme de 50 000 €. On peut faire le saphir, c'est la mer. Le rouge, c'est le feu. On peut tout faire en rubis aussi, si on veut. On peut faire que on fait que du sur-mesure. C'est une bague. On peut la porter en bague. Oui. Et ça peut devenir un bracelet. Ah oui, oh là là. Vous voyez ? Faites voir. C'est une très bonne idée. Et alors, il faut compter combien pour cet objet d'art et ce parfum, ce jus ça varie entre, disons, 5 000 et 50 000 €. Après, si on veut des diamants, si on veut les pierres précieuses, si on veut les films, bon, après, ça monte. Ça dépend de ce qu'on veut. À partir du moment où on fait que du sur-mesure, on peut s'adapter sur tous les budgets. Qu'est-ce qui vous séduirait dans cette idée ? Eh ben, de ne pas ressembler aux autres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens s'habillent tous un peu dans les mêmes enseignes, ils portent les mêmes parfums. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc si vous pouvez, au contraire, accentuer votre personnalité avec ces jus exceptionnels et ces flacons uniques, je trouve que c'est vraiment ça le luxe. Il va falloir que je vienne dans votre laboratoire, si j'ai bien compris. Voilà. Le beau, c'est quand même superbe. On voit tellement de choses médiocres partout. C'est sympa. Ça change. Ça me fait plaisir que ça vous plaise, en tout cas. La plupart des bijoux vendus place Vendôme se fabriquent dans des lieux tenus secrets. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans un de ces ateliers. La directrice nous invite à la plus grande prudence et à respecter leur anonymat pour leur sécurité. On vous laisse le droit de rentrer chez nous, mais on est obligé de garder, vous le comprenez, une discrétion totale pour éviter d'avoir le moindre risque d'agression, aussi bien dans l'atelier que sur les personnes par elles-mêmes, si jamais on les reconnaissait dans la rue. Il y a un très gros risque. Quand les gens veulent aller fumer, par exemple, même dans la cour, ils se rhabillent civilement, ils enlèvent leur blouse. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun signe de reconnaissance pour pouvoir garder le maximum d'anonymat. Dans ces coffres, des pierres précieuses d'une valeur inestimable. Sébastien, on a reçu des pierres pour faire une bague. Oui. Cette bague est un prototype. Et voici les diamants que l'on va apposer dessus. Ce sont les plus purs. Vendôme a un rang à tenir. La place Vendôme fait rêver à des milliers de kilomètres, c'est sûr. Quand on a une fortune, on a envie de montrer une certaine richesse. Et cette richesse, on va la montrer sous forme de joaillerie française. Les pièces les plus incroyables sont ici en fabrication, comme ce collier. Attention, on ne filme pas ça. Voilà. Je suis obligée par discrétion vis-à-vis de nos clients de ne pas pouvoir vous laisser tout regarder, c'est pas possible. Il y a combien de diamants là ? Il y en a 200 là. Alors là, à peu près 250 carats de diamants. C'est un collier qui peut valoir combien ça ? Une fortune, une fortune. Je pense qu'on est près des 1 million. 1 million d'euros pour ce collier, destiné à un grand joaillier belge. Dans cet atelier, l'ambiance entre les ouvriers est un peu particulière. Ici, les salaires peuvent atteindre 4 000 € afin de dissuader les employés de repartir avec une pierre précieuse.
si quelque chose disparaît, on le sait au moment où on travaille avec. Et c'est un tout petit métier. S'il y en a un qui trahit la confiance, tout le monde le saura. Sur la place, la sécurité est devenue une obsession. Depuis quelques semaines, un plan anti-hold-up a été mis en place. Que ce soit à pied, en roller, en vélo, en voiture, la présence policière se fait sentir. Nous sommes au commissariat du 1er arrondissement, celui du quartier Vendôme. Dans ce central, aucun fait et geste n'échappe à Jérôme Casabianca. Tout le monde peut être surveillé. On va nous parler de cet individu-là, avec son petit chariot là. On va me demander de faire une surveillance sur lui. Donc je vais commencer à zoomer sur lui. Le point va se faire tout seul. Et de caméra en caméra, je peux suivre toute son action. Ainsi, un individu qui commettrait un vol, un méfait, peut être suivi sur l'ensemble de la place. Et les caméras ne se cantonnent pas à la place Vendôme. C'est tout le quartier qui est quadrillé. Alors par rapport à la place Vendôme, ici on a la caméra qu'on utilise le plus souvent pour surveiller à la fois les bijouteries d'un certain côté et de l'autre côté l'arrivée de jeunes roumaines, de pickpockets et des choses comme ça. Et ce matin, le policier a enregistré l'arrivée d'un groupe d'une dizaine de jeunes Roms. Ces jeunes filles demandent de l'argent pour des associations caritatives qui n'existent pas. Elles se font passer pour des associations de sourds-muets, de choses comme ça. Elles veulent qu'on signe les pétitions et quand à partir du moment où les gens signent les pétitions, elles leur font le signe de l'argent. Parce qu'il n'y a pas que les pétitions, il y a aussi ce qu'on appelle généralement le coup de la bague. Elle a trouvé, soi-disant, cette boucle d'oreille par terre ou ce bracelet, l'attend à la dame en disant « je crois que c'est à vous, je crois que c'est à vous ». La dame commence à prendre le bracelet et là, la jeune fille commence à demander de l'argent. Et si elle n'a pas la somme qu'elle demande, elle demande à récupérer le bijou. Là, on voit bien que la dame ne s'est pas laissée avoir et a finalement rendu la boucle d'oreille sans le payer. Des arnaques qui énervent particulièrement notre concierge de la place Vendôme. Annick a aussi repéré les petites Roms avec leurs fausses pétitions, celles surveillées par les caméras de la police. Une délinquance qui la désespère. Il y a beaucoup de gens qui font des achats et là voilà, la femme avec la Rome, pour signer une pétition, elle est là, j'arrive, j'y vais. Le temps de traverser, la jeune fille a déjà trouvé un nouveau pigeon. Bien évidemment, elle ne s'en prend qu'aux touristes étrangers qui ne connaissent pas l'entourloupe. Cet homme est sur le point de lui donner de l'argent, mais Annick va mettre son grain de sel. Arrête de faire ça, c'est de la pickpocket, monsieur, c'est pour vous voler de l'argent. Ça, voler de l'argent à vous. Merci. Pickpocket. Ah ben vous volez de l'argent, c'est de la pickpocket, ça, faites pas ça. Comme bague par terre, c'est pareil. Faut pas, c'est pickpocket. Hein? À sa manière, Annick fait de la prévention et surtout la morale. Travaille comme tout le monde, gagne ton argent honnêtement, que voler les gens. Bah là qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'elle va s'éloigner là. Elle va s'éloigner, elle va complètement changer de secteur. C'est sûr et certain qu'elle m'a opéré. Déjà la première fois, là, elle m'a vraiment observé parce que là, j'ai pu bien expliquer à la personne qu'elle volait. Et là, elle va s'éloigner. Je me demande si elle ne va pas aller du côté de l'opéra. Ah, c'est qu'elle est. Bingo! Elle s'en va du côté d'opéra. Elle s'en va du côté d'opéra et elle continue. Oh punaise, c'est pas vrai. Tu la vois de loin? À l'arrière du parc Hayat, Khalid, majordome, va prendre son service. Exactement, c'est l'entrée du personnel. Ce palace est l'un des 7 joyaux de l'hôtellerie parisienne. Et en ce moment, il profite des travaux du Ritz, son voisin, pour tenter de récupérer leur clientèle. Là, je commence, la transformation commence. Transformation psychologique. Comme tous les matins, je me mets en mode majordome. Khalid doit tout d'abord affronter cette drôle de machine. Là, je retire ma tenue.
J'ai un dossier avec ma taille, ma longueur de jambe, ma taille de veste, de chemise, de pantalon. J'ai des vêtements neufs tous les jours, propres. Donc aujourd'hui, je change de chemise et de pantalon. Et là, je suis surexcité. Bonjour, Babou. Si on n'est pas impeccable, ça va se répercuter sur mon travail. Je dois être impeccable physiquement et sur mon service. Khalid est un maniaque de la perfection. On doit être propre sur soi, on doit être impeccable dans l'attitude et dans le geste. Sa journée peut commencer. Service, majordome. Des clients de Hong Kong vont prendre possession de cette suite à 11 000 € la nuit. Le ménage a déjà été fait, mais Khalid doit débusquer le moindre petit détail qui pourrait contrarier les clients. Et dans une des chambres de la suite, ça commence mal. Vladimir, c'est Khalid. Ça va, tu vas bien? Merci. Est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un de toute urgence en 646 pour me refaire le tiroir du room service? Tu sais, là où il y a le thé, les tasses à café, c'est pas très propre, hein? Non, 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 non. Et que... Il y a de la poussière. D'accord, on va appeler le room service. L'urgence, la voici. Pour vous, c'est minuscule, pour moi, c'est énorme. Ah bon? Ça n'aurait jamais dû être comme ça. Bah oui. Là, vous n'êtes pas très content. Ah non, 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 non. Ah là, Là, non. il y a de l'eau. L'inspection de Khalid continue à l'étage du duplex, dans le spa privatif. Voir s'il y a du calcaire. Attends, on va voir. Si c'est bien plié. Ah, c'est pas comme ça qu'on plie Vérifie le déjà. cordelage. Il faut que le fil ne sorte pas, qu'on ne le voit pas. C'est le travail de majordome. C'est être là sans être là. Il ne faut pas qu'on lui demande les choses. Les choses, il faut qu'il l'anticipe. Les clients apprécient les fruits et les fleurs. Khalid a tout de suite le coup d'œil critique. Il est un peu trouble. Je vais changer l'eau, je vais le changer. Son travail est supervisé par ces deux jeunes femmes. Marie et Mélanie sont responsables de la relation clientèle. Elles sont elles aussi des maniaques du détail. Et là, je vois que les enveloppes sont sales. Vous avez aussi ici. Une minuscule tache d'humidité. Donc on va vite la refaire. Tout semble parfait, ne reste plus que la touche ultime. On a tous marché, les traces de pas, de Il faudrait table. relever la moquette avec un petit coup d'aspirateur. La suite est enfin prête. À la nuit tombée, la place change de visage. Elle prend même des allures de village. Ils sont une petite dizaine à habiter ici. Les maîtres promènent leurs chiens et bien évidemment Annick, la gardienne, est de la fête. Ma pipi. Oh, que sont les copines et les copains? Oh, Kaline. Bonjour, Kaline. Bonjour, ma pipi. Bonjour, ma chérie. Ça, c'est le toutou de sa dame, ça, hein? Hein? Ah, ma Kaline chérie. est le chien d'un personnage illustre qui a vécu sur la place pendant des décennies. Oh oui, Dadam, elle arrive. Mais non, ma Dadam, elle t'a pas abandonné. Elle va arriver. Sa maîtresse est Catherine Salvador, la femme du célèbre chanteur décédé il y a 5 ans. Kaline était le compagnon inséparable d'Henri Salvador. Elle était très amoureuse de son papa, d'Henri. Et ils ont des bons moments ensemble, on a gardé des bons moments ensemble. Tiens, attention, on y va. Allez, monte. Allez. Ouais.
J'aimerais t'en voir Syracuse. Personne n'a oublié Henri Salvador. Il a vécu ici 46 ans. Le photographe Greg Soussan a immortalisé le lien qui existait entre l'artiste et la place. Et les grands oiseaux. C'est ici, dans cet hôtel particulier qu'il a vécu, chanté, composé. Moment exceptionnel, Catherine Salvador nous a ouvert les portes de son atelier d'artiste. La pièce de l'appartement préférée du chanteur. Voilà, le studio d'Henri. C'est ici que sont nées les grandes chansons d'Henri. Ici, enfermé dans son studio, avec ses claviers, ses guitares, ses instruments, divers et variés, puisqu'il jouait de tout, donc... Entre ces 4 murs, Henri Salvador a composé ses plus grands succès, ceux qui ont fait chanter la France entière. Son studio, c'était son refuge, son jardin secret. Alors c'est tout petit, hein, c'est tout petit, mais bon voilà, c'est le micro, le casque... Tout est resté à sa place depuis la mort du chanteur, comme si le temps s'était arrêté. Alors ça, c'est sa trompette de scène. Sa trompette avec, voilà, avec trompette d'occasion qu'il avait écrite avec Boris Vian, la chanson. Au-dessus de nos têtes, c'est ses guitares. C'est ici que Henri était au travail tous les jours, il adorait. Il adorait ça et la veille de son décès, l'après-midi même, il travaillait sur une composition, voilà. Malgré le fauteuil vide, sa femme Catherine a encore l'impression qu'Henri Salvador vit ici. J'ai toujours sa voix en fond. Il vous a donné l'autorisation de rentrer chez lui, alors que d'habitude on ne rentre pas ici. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, je te protège, je suis là, je t'attends. Nous, on s'était promis l'amour pour l'éternité. C'était un homme comme ça, tellement généreux. Et je m'en vais, clopin, clopin. La place Vendôme et les rues environnantes sont des lieux en permanence sous surveillance. C'est le job d'Alexandre, un des policiers de la BAC. En civil, il sillonne le quartier à la recherche des pickpockets. Attends. Ce matin, il a repéré un homme au comportement suspect. Sur Marquez. Il semble s'intéresser aux caisses des magasins. Commence pour Alexandre une filature. Pour l'interpeller, il faut un flagrant délit. En chemin, le jeune homme change de plan. Il rôde désormais autour des sacs à main. Celui de la femme à la capuche est sa cible. Il fait demi-tour. Pour ne pas se faire repérer, Alexandre fait semblant de commander une collation. Vous faites des menus ou pas? Ah bah, allez-y, je reviens. Alors... De son côté, l'homme se rapproche de plus en plus des sacs des jeunes femmes, mais n'atteint pas sa cible. Il est en face, là, je pense, il doit être assis, non? Tu peux aller voir à l'angle, s'il est assis, s'il te plaît? L'homme semble avoir disparu. Alexandre fait appel aux commerçants, qui leur sert d'indic. Ah, il est posé là? Ah, il avance. L'homme va tenter sa chance dans un magasin de restauration rapide. Alexandre le surveille depuis un café. Il a peur d'avoir été repéré. C'est donc un autre policier de la BAC qui se tient prêt pour prendre le relais. Dans le restaurant, l'homme tourne mais ne trouve pas de victime. Après cet échec, il décide de quitter le quartier. Fin de la filature. Au même moment, un nouveau braquage vient de se produire. À 100 mètres de la place Vendôme, une joaillerie vient d'être attaquée. Un couple armé a dérobé une vingtaine de montres pour un montant de 800 000 €. La police est sur les dents. Beaucoup de commerçants s'interrogent. À quoi sert la vidéosurveillance ? On ne peut pas mettre un policier devant chaque boutique, même si dans l'efficacité, tout de suite, les individus ne sont pas interpellés. Surtout là, visage découvert, vous vous doutez bien qu'avec les éléments, les enquêteurs finiront par les interpeller. L'enquête de ce braquage est confiée à la brigade de répression du banditisme.
Mais ce sentiment d'insécurité n'atteint pas les clients prestigieux qui continuent d'apprécier les hôtels de luxe de la place. De Nathalie Portman à Lady Gaga, le parc Hayat est devenu le point de rendez-vous de la planète People. Des chanteurs, des acteurs et beaucoup de sportifs comme Joe Wilfried Tsonga. Ça va Joe, ça s'est bien passé? Ouais. T'as fait un petit shooting? Les VIP sont chouchoutés par l'équipe dédiée aux clients prestigieux, dont Marie fait partie. Merci beaucoup Joe. Merci. Deux stars du monde du sport arrivent dans quelques heures à l'hôtel. Robert Pires et Roger Federer. Marie s'empresse d'aller en cuisine. Pierre-Marie? Pierre-Marie, c'est le pâtissier du palace. Oui, donc ce que je te disais, c'est que j'ai absolument besoin, j'ai une last minute, la fille de Robert Pires est là avec lui pendant ce séjour. Et c'était son anniversaire il y a 2 jours, donc je veux vraiment marquer le coup. Okay. Et c'est ses 8 ans, petite fille, donc évidemment comme toutes les petites filles, princesse. Là, pour le coup, on va avoir une petite contrainte de temps. Avec son service du midi qui commence dans quelques minutes, Pierre-Marie se serait bien passé de ce genre de demande. On reçoit un client, on est là pour lui faire plaisir, pour célébrer des occasions. C'est ce qui est Palace. Vite, il faut trouver une idée originale et personnelle. Pierre-Marie fait marcher ses méninges. Je me dis princesse, peut-être danseuse, un côté un peu tulle. Comme on trouve les tutus avec cette matière un peu avec beaucoup de petits trous, le côté tulle. Au final, ce sera un gâteau à la fraise ornementé d'une tiare. Pas une minute à perdre, il faut sortir les premiers moules. Ça, c'est important d'anticiper sur ce genre de choses parce que ça demande du séchage. Donc on va les lancer maintenant. Ça, c'est la tiare. Toujours pour rester dans l'idée de la princesse, côté un peu féerique. Et ça, faut aller vite parce que la pâte prend vite. On va être chaud en temps, mais on va y arriver. On va y arriver. Au même moment, dans les étages, Mélanie a pour mission de préparer la suite de Roger Federer. Pour satisfaire le champion de tennis, l'équipe a même redessiné le plan de l'hôtel. Donc ça n'existait pas. Voilà. Ces 2 portes-là ont été créées. Vous en avez une ici et vous avez la deuxième là-bas. De façon à justement pouvoir condamner et privatiser entièrement une partie du couloir. En temps normal, voici le couloir. Avec ce système de double porte, on peut créer un corridor privé avec ses rideaux et ses fauteuils. Ainsi, Roger Federer jouit d'un appartement de 250 mètres carrés. Et ce n'est pas fini. Une surprise a été préparée pour les 2 filles du tennisman. Khalid s'est surpassé. Mélanie? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Dis-moi. La tiare et les chaussures. Ça te plaît? C'est parfait. Sinon, je peux en faire la même chose là. Parfait. Non, c'est super de mettre les petites chaussures au pied du lit. Diadème, robe, souliers vernis, Khalid a eu l'idée de réaliser un univers de princesse. Tout est cadeau, sans oublier la touche finale. Et tu m'avais parlé de baguettes magiques. Elles sont là. Je les ai mis près de la coiffeuse. Top. Génial, hein? Ah non, elle va être super contente. C'est pareil. On est impatient d'avoir leur réaction et de voir leur sourire et leurs yeux pétillants quand elles verront tout ça. Parce que même moi, ça me fait plaisir. Je trouve ça génial de préparer tout ça. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Ouais. Oui, En cuisine, Pierre-Marie est totalement débordé. Au risque de ne pas livrer le gâteau de la petite princesse. Là, on a le service qui se passe, donc il faut faire face aux imprévus et en même temps enchaîner sur le quotidien dans un palace. Le chef ne peut même plus se permettre d'attendre la fin de son service. Il n'a plus que 2 heures pour réaliser la surprise de la fille du célèbre footballeur. Bon, où est-ce qu'on en est alors? Ses collègues lui ont préparé une base vanille. Vu l'heure, Pierre-Marie n'a pas le droit à l'erreur. Du glaçage à la décoration, un seul mauvais geste et la surprise tombe à l'eau. Voilà, je pense que on va être bon pour la petite Naya. Bonjour Robert. Bonjour, Marie.
Pierre-Marie ne peut plus traîner. Robert Pires est dans le hall du palace. Le pâtissier a à peine le temps de soigner la présentation. Marie se charge d'annoncer la surprise. Donc on a fait un gâteau assez girly. Ah oui. Le petit clin d'œil à Naya. Mais exprès pour Naya? Oui. Le gâteau? Oui. Ah oui. Pour Naya. Ah ouais, non, mais là, c'est oui. Très, très gentil, oui. La marque d'attention que peut avoir l'hôtel avec Marie pour le gâteau de ma fille, ouais, ça nous touche. Mais je pense que la plus heureuse, ça sera, oui, certainement ma fille. Ok. Retour dans la suite de Roger Federer. Le directeur de l'hôtel a rejoint Mélanie. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Noir, drap de bain. C'est blanc ou rien. Roger Federer ne devrait plus tarder. Une dernière fois, Khalid peaufine. Toujours à la recherche de la perfection. En face du palace, nous retrouvons Françoise, la marchande de perles. Elle est inquiète. En ce moment, les clients se font un peu plus rares. Et ceux qui rentrent sont souvent indécis. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien. Vous venez revoir le bracelet l'autre jour. J'ai reçu également avec d'autres perles aussi. Vous allez voir, c'est très beau aussi, mais je pense que les deux vont vous faire hésiter. D'autres teintes? D'autres teintes, oui. La cliente est intéressée par des bracelets d'une valeur de 7 000 €. Mais elle hésite. Je crois que je préfère quand même celui-ci. Alors, je le trouve vraiment toujours aussi beau. Mais effectivement, c'est une grande réussite de l'avoir fait dans des teintes plus douces. Les deux sont élégants, les deux iront avec vos bijoux. Malgré les conseils de Françoise, elle est indécise. Aujourd'hui, les affaires sont dures pour tout le monde, même place Vendôme. Bonne fin de journée. Vous aussi. Au revoir. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Beaucoup de notre belle clientèle française que je ne vois plus. Place Vendôme, ça fait rêver dans le monde entier, mais c'est une vitrine, la Place Vendôme, maintenant. On achète moins. On achète moins. La journée continue. En attendant, il faut bien s'occuper. Elisabeth, la vendeuse, en profite pour faire des réparations. Et comment on appelle ça comme métier? Eh ben, c'est enfileuse de perles. Voilà la bague que vous avez vue en vitrine. Regardez, elle est magnifique. Françoise sait qu'il faut être patient. Un nouveau client est entré. Il est à la recherche d'une bague pour sa compagne. C'est une pièce unique? C'est une pièce unique. D'accord. Je peux... Bien sûr. Merci beaucoup. Ah oui, c'est magnifique, effectivement. C'est une pièce exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Ce monsieur ne va pas hésiter longtemps. Il a eu un vrai coup de cœur pour ce bijou. Regardez, avec ces reflets, cette lumière, cette je craque pour la bague, je pense ça va lui plaire, vraiment, je pense qu'elle va adorer. Donc je prends la bague. Avec l'écran. Une petite folie à 9 000 €. Finalement, la journée de François se termine bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi, merci. Au parc Hayat, l'arrivée des VIP s'enchaîne. Marie attend un acteur de cinéma. Attention, pousse à mousse. La personne en question n'est autre que François Damiens. Ça va et vous? Oui, ça a été le voyage? Bon, je vais vous accompagner. L'acteur belge très en vogue descend régulièrement à l'hôtel depuis 3 ans. Et comme à chaque fois, il plaisante. On est où ici? C'est toujours un plaisir. Hein. Allez, ma résidence parisienne. Et voilà, c'est les petits mots qu'on met de bienvenue. On met toujours bienvenue dans votre résidence parisienne. Voilà, bienvenue chez vous. Ah, c'est gentil. L'acteur aime bien que ce soit Marie qui l'accueille. Et si Marie n'est pas là, vous êtes perdu aussi un peu? Ah oui, complètement. Mais je demande toujours si Marie est là. Hein. Moi, je connais son planning, ses jours de congé. Ah non, c'est toujours un plaisir de la voir. Elle est charmante, elle est adorable. Sa femme est charmante, hein. Alors là... Ouais, elle adore aussi. Ouais, on s'aime beaucoup aussi. François Damiens a une obsession. Il adore voler les stylos des hôtels. Parce que c'est vrai, il faut dire ce qui est. J'ai une petite manie, d'ailleurs, vous pouvez le constater.
La première chose que je fais en levant, je prends les petits bics. J'en prends 2 par jour. Chez moi, j'ai un bol, j'ai un jour, on fait une photo pour vous montrer. Dans son sac, une petite réserve. Et je fais la collection. Je prends que ça, mais c'est vrai que ça, je les prends tous. Oui, donc c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Et parfois, j'en oublie pendant 3-4 jours. Je fais Et quand j'arrive, les enfants disent papa, t'as les bics. Ils appellent la. Ici, l'acteur se sent comme chez lui. Et puis il me faut un ordinateur aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah bah t'as même pas mangé tes croquettes d'hier soir. Bah là je vais donner à manger à mon chien, mais il aime bien manger de ses croquettes avec un petit peu de café dedans. Ah bah j'avais jamais vu ça. Ah bah si. Il adore ça, alors je lui mets un petit peu de café. Pas beaucoup, mais un petit peu. Bah voilà, des croquettes au café. Moi je vais prendre cette cuillère-là. On va mettre au sable. Sleepy. Sleepy, viens. Viens maman. Viens, ouh, miam, 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 miam. Viens, maman, viens. Viens, maman. Hein? Viens, maman, viens. Tu fais la tête, Sleepy? Viens, maman. Viens, viens déjeuner. Allez, viens. Tu veux un petit gâteau? Bon, on va te donner un petit gâteau. Et si tout va bien, je me vois encore rester une vingtaine d'années. Ici? Oui. Parce que, bon, il faut travailler. Faut travailler pour sa retraite. Si on en a une. Si on en a une. Pour rien au monde, Annick ne quitterait sa place Vendôme.